Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui mardi 10 juin pour Il était une fois. Aujourd'hui frères et sœurs est un jour férié et particulier pour nous, vous le savez, c'est l'abolition de l'esclavage en Guyane. Nous allons méditer frères et sœurs ce matin sur l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 5, les versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendent en gloire à votre Père qui est aux cieux. » Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous invite, tous et toutes autant que nous sommes, à assumer notre identité de chrétiens. Sel de la terre, lumière du monde. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous invite à une phrase qui est très simple et qui va résumer l'ensemble de mon propos. Arrêtons de nous excuser d'être des chrétiens, frères et sœurs. Arrêtons de nous excuser d'être des chrétiens. Le Seigneur l'a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et donc, frères et sœurs, cela veut dire que dans notre identité, ce que nous portons est quelque chose qui se remarque. Quand vous mettez du sel dans un plat, vous notez tout de suite qu'il change de goût. Quand vous allumez une lumière dans l'obscurité, vous notez tout de suite qu'elle est présente. Et donc, frères et sœurs, le sel n'a pas à s'excuser de donner du goût au plat, et la lumière n'a pas à s'excuser d'éclairer les ténèbres. Et je le dis parce que, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, voyez, sont des chrétiens, j'aime les appeler les chrétiens sous-marins. Vous voyez, ce sont les chrétiens qui sont en mode ne pas déranger. Vous voyez, ceux qui veulent être discrets, limite qui s'excusent d'exister. Oui. Or Jésus nous le dit, la lumière que tu as reçue, elle n'est pas faite pour être cachée. Le goût et la saveur que tu dois apporter au monde n'est pas un goût et une saveur qui doit disparaître ou qui doit s'effacer. Et frères et sœurs, combien de chrétiens justement sont dans cette situation-là, n'assument pas et ne portent pas ce que ça entend, ce que ça comprend d'être chrétien. Vous voyez, un exemple concret, les jeunes, vous savez que je suis l'aumônier des jeunes, donc les jeunes qui n'osent pas proclamer la foi, par exemple, frères et sœurs, on est entre amis, on fait pas de signe de croix à la cantine, on cache ses pendentifs, on cache tout signe religieux que l'on porte. Vous voyez, frères et sœurs, on est les étudiants qui dans les débats intellectuels, notamment philosophie, pensent qu'ils doivent taire leur foi pour être crédibles intellectuellement. Vous voyez des jeunes qui disent qu'ils sont croyants, mais je suis croyant, mais je suis ouvert. Vous voyez, comme pour dire, en gros, je crois en Dieu, mais je peux pas, je suis un peu tolérant et j'accepte et je comprends ceux qui ne croient pas. Frères et sœurs, nous n'avons pas à nous excuser d'être ce que nous sommes. Nous n'avons pas à nous excuser d'être ce que nous sommes, frères et sœurs. Quelqu'un qui ne dit pas, par exemple, qu'il va à la messe le dimanche parce qu'il a peur d'être jugé comme étant rétro ou arrière-grade, frères et sœurs, on en arrive à cette espèce de dichotomie intérieure qui est terrible. Vous voyez, un jeune aujourd'hui qui dit qu'il veut se préserver pour le mariage, on le regarde en lui disant, toi t'es un prude, toi t'es ci, tu es ça, etc. Et donc du coup, on fait croire à tout le monde qu'on est comme les autres et on s'embarque dans des relations sans lendemain. Frères et sœurs, nous n'avons pas à nous excuser d'être ce que nous sommes. Nous avons à assumer et porter fièrement ce que nous sommes. Et ça, frères et sœurs, ça n'est pas quelque chose de bizarre. Nous devons assumer d'aller à contre-courant. Nous devons assumer de briller et d'avoir justement une foi et un comportement qui soit éclairé par la parole de Dieu quand les autres ne l'ont pas. Nous devons assumer, frères et sœurs, de donner du goût, c'est-à-dire de donner du sens, de donner de l'humanité, de donner de la compassion dans un monde qui, justement, a tendance à les faire disparaître au prix de l'efficacité. Et je me souviens, frères et sœurs, d'une sœur qui me racontait ça et qui me disait que, justement, elle était menacée de licenciement, précisément parce qu'elle était dans
dans un travail où elle travaillait dans le paramédical et elle devait vendre, si vous voulez, devait vendre des articles aux gens, déambulateurs, cannes, etc., etc. Et justement, elle était vraie et honnête avec les patients en leur disant, vous n'avez pas besoin de canne, mais les patients insistaient pour dire, mais non, et elle disait, non, vous n'avez pas besoin de canne, ça va aller, etc. Et justement, elle se faisait reprendre parce que, premièrement, elle passait trop de temps à écouter les personnes qui commençaient à raconter leur vie, et surtout, elle passait aussi son temps, non seulement à cela, mais aussi à faire comprendre aussi aux patients qu'ils avaient les capacités, ils avaient la force nécessaire pour se passer de la canne. Et donc elle s'est fait reprendre parce que on lui a reproché du coup de ne pas vendre les cannes. Ah ben si le monsieur te dit qu'il veut la canne, vends-lui la canne. Mais s'il n'en a pas besoin objectivement, pourquoi est-ce qu'on devrait lui vendre la canne? Pour une histoire de fric. Et frères et sœurs, je l'ai dit à cette sœur-là, et peut-être, non, c'est pas peut-être, je sais qu'elle m'écoute ce matin, elle se reconnaîtra, et je lui ai dit justement, eh bien, si c'est au prix de cela que tu dois être licencié, si tu dois être licencié parce que tu as fait preuve d'humanité dans notre monde et que justement tu as apporté de la saveur à ce monde qui était froid, eh bien dans ce cas-là, qu'il en soit ainsi, et le Seigneur te le rendra. Nous devons, frères et sœurs, arrêter de nous taire quand on entend les critiques contre nos églises, contre la foi, contre Dieu. Ouais, nous devons arrêter, frères et sœurs, de ne pas dire qu'on est en désaccord avec des valeurs diffusées dans nos cultures, notamment dans nos cultures modernes qui sont dominantes, l'individualisme, le matérialisme. Voyez, toutes les idées montantes de théorie du genre. On a les chrétiens qui se taisent face à ça, frères et sœurs. Parce qu'ils ne veulent pas se faire remarquer. Nous n'avons pas à nous taire. Je le redis, ce n'est pas qu'on est contre les autres, mais c'est qu'on est pour la vérité. Je le redis, hein, ce n'est pas qu'on est contre les autres, c'est qu'on est pour la vérité. Et donc même si le monde entier, frères et sœurs, va dans l'erreur, c'est ton devoir en tant que chrétien que de proclamer la vérité. Et de ne pas te taire en disant, eh ben, je vais aller dans le sens du monde, comme ça je serai tranquille, et on va me foutre la paix. Non, frères et sœurs, nous avons, encore une fois, à assumer et à accepter notre identité de chrétien. Le Christ ne s'excusait pas par rapport au message qu'il portait, même s'il était le seul à le porter. Dans notre propre famille, parfois, frères et sœurs, on essaie de minimiser notre foi. Ça, c'est quelque chose j'ai envie de dire, de surréaliste. Des personnes âgées, et j'ai eu cette situation-là, des personnes âgées qui s'excusent auprès de leurs enfants d'avoir à les faire les emmener à la messe. Ah, ben pardon de m'emmener à la messe, je sais que je te dérange tous les dimanches matins, etc., etc., etc. Comme si c'était quelque chose de problématique. La foi, frères et sœurs, elle n'est pas une opinion qu'on range selon le public ou selon l'état dans lequel on est. La foi, c'est une lumière qui est pour nous et qui doit resplendir. Le Seigneur l'a dit, on met la lumière sur le lampadaire pour que elle puisse éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, la lumière, elle sert à rayonner. Ça veut dire qu'elle sert à toucher les personnes autour de toi. Ce que tu portes doit aussi toucher les personnes qui sont autour de toi. Et ça, frères et sœurs, comme j'aime à le dire, arrêtons de nous cacher derrière l'excuse de « ah oui, les gens ci, ah oui, les gens ça ». Nous ne vivons pas pour le regard du monde, frères et sœurs. Nous ne vivons pas pour le regard du monde. Nous vivons pour le regard de Dieu. Et je viens d'entendre certains d'entre vous dire « Amen ». Mais frères et sœurs, encore une fois, nous ne vivons pas pour le regard du monde. Et nous ne devons pas oublier cela. Nous ne devons pas oublier cela. Nous avons, frères et sœurs, un chemin qui est le ciel. Je le répète, hein, nous avons un chemin, frères et sœurs, et ce chemin, c'est le ciel. Et nous savons comment y parvenir. Et pour y parvenir, par le baptême, le Seigneur nous a dotés, frères et sœurs, de cette lumière, voilà, et de cette saveur que le monde ne comprend pas et qu'il ne comprendra jamais. Et donc, au lieu, frères et sœurs, d'essayer de gommer ce que nous sommes, de gommer notre message, ou de nous taire face aux choses qui ne sont pas justes et qui vont à l'encontre de ce en quoi nous croyons, eh bien, osons nous mettre debout, frères et sœurs. Osons aller de l'avant. Osons, frères et sœurs, faire fondre. Parce qu'encore une fois, hein, le Seigneur nous l'a dit, dans ces temps-là, c'est pas toi qui parleras, c'est l'Esprit qui est en toi qui parlera. Sortons, frères et sœurs, de la peur. Sortons, frères et sœurs, de toutes ces attitudes où on s'écrase, où on veut disparaître pour ne pas trop déranger les gens. Voyez, frères et sœurs, c'est pas plus tard que hier encore, nous étions donc en journée avec les jeunes et nous avons fait le bénédicité.
On était 17, on a fait un bénédicité. On a fait un bénédicité, et de fait, ça a surpris certaines personnes, mais nous l'avons fait. Nous l'avons fait pendant qu'on était en train de manger sur le bateau qui menait aux îles du Salut. Nous l'avons fait. Et certaines personnes se sont retournées, certaines personnes ont soufflé, certaines personnes ont pesté. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas à nous excuser d'être des gens qui prient. Nous n'avons pas à nous excuser, frères et sœurs, d'être des gens avec des croix autour du cou. Nous n'avons pas à nous excuser, frères et sœurs, d'être des gens qui, ne font pas comme les autres. Nous n'avons pas à nous excuser parce que, frères et sœurs, nous n'entrons pas dans les schémas du monde. Alors que le Seigneur, vraiment, vienne vraiment susciter en nous, frères et sœurs, ce réveil et ce sursaut de conscience dans le cœur des chrétiens qui sont sous-marins, dans le cœur des chrétiens qui essayent de s'effacer et de se gommer pour justement essayer de se fondre dans le monde. Parce que nous ne sommes pas faits pour ça. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous donne à chacun et à chacune ce matin la grâce d'assumer pleinement et fièrement notre statut de chrétien, cette lumière que nous portons et cette saveur que nous apportons au monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.